à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons Monsieur Cheikh Fita, journaliste, dramaturge, philosophe, tant des casquettes à son compte. Monsieur Cheikh Fita a su faire de sa plume son gagne-pain. On découvre ensemble son activité et on se retrouve tout juste après sur ce plateau. Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Parumbu où se situe le Business de la Semaine, le magazine info en ligne des Congolais de Belgique, qui est une plateforme d'information créée par M. Cheikh Fita, journaliste, dramaturge et écrivain qui compte à son actif plusieurs ouvrages dont Peuple Mokonzi, Moins d'hommes et tant d'autres. Le designer du magazine info en ligne des Congolais de Belgique nous dit tout sur les processus de fabrication des produits et services de la société. Moi, c'est Frédéric Mandi, designer graphiste du magazine Enfants en ligne, les Congolais de Belgique. Alors, la procédure du magazine, si je peux le dire comme ça, c'est par... nous recevons les articles. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Il y a les articles du mois, dans chaque article, il y a 2 rubriques. Et dans ces rubriques-là, nous choisissons quel type d'événements attachés à ces rubriques-là. Et sur base de ces rubriques-là que nous concevons sur une page, un design approprié et les informations appropriées sur chaque rubrique, dépendamment de tout ce que nous avons reçu comme information sur terrain. Déjà, étant dans mon côté de designer graphiste, je reçois les images et les textes déjà conçus par M. Cheikh Fita. Et nous rassemblons chaque image et ces textes ou écritures pour concorder l'information. Donc, nous y travaillons avec l'équipe et lorsque moi, designer, je reçois les informations et les images, alors je conçois un design approprié pour chaque magazine, pour chaque article, allais-je dire, pour chaque article. Et c'est comme ça que nous procédons jusqu'à la fin. Et à la fin, nous avons le breaking news et nous travaillons aussi le à la une. Puis, une fois que nous avons fini la conception, avant d'abord l'impression, il y a la mise en forme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je peux concevoir une affiche ou un magazine design et tout ça, comme le travail, ça s'est fait. Alors, avant que nous envoyions ça chez ceux qui doivent imprimer, Monsieur Cheikh, ensemble avec l'équipe, nous veillons sur tout ce qui est texte, le mot, tout ce qui concorde, le couleur d'ailleurs qui joue un grand rôle. Pourquoi? Parce que étant designer, les couleurs ou le style graphique ou les polices que j'utilise quand il y a certaines affiches qui sont très à la politique, demandent un peu une certaine normes et règles à suivre. Alors, nous voyons sur ça et dès qu'on finit avec la mise en forme, c'est par là qu'on conclut les fichiers pour envoyer ça à l'imprimerie. Mais déjà, il faut noter que le magazine de Congolais de Belgique, c'est pas imprimé ici. Bien que c'est conçu ici en RDC, précisément à Kinshasa, mais nous l'imprimons ailleurs. Pourquoi? Parce que nous pensons que comme c'est une vision qui n'est pas née d'ici, alors, nous avons toujours des partenaires d'ici et ailleurs, mais notre partenaire pour l'impression et l'imprimerie, dirais-je, et se trouve pas ici à Kinshasa. Un des collaborateurs et amis de notre business de la semaine n'a pas hésité à témoigner de la qualité de son travail. Oui, j'ai déjà lu son livre. J'ai fait un reportage sur son livre intitulé Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi, c'est-à-dire le peuple est souverain. J'ai lu ce livre, ce qui m'a frappé, M. Fita a mis l'accent sur la souveraineté nationale. Il dit que c'est le peuple qui détient la souveraineté nationale. La souveraineté réside dans la nation. Cela veut dire c'est le peuple qui choisit ses dirigeants et c'est le peuple qui a le dernier mot. Certes, la lecture est une culture très peu répandue dans notre société, mais elle reste cependant une des principales sources d'ouverture à la connaissance. De retour après ces très beaux reportages qui vous a permis d'avoir une idée sur l'activité de M. Cheikh Fita. Nous sommes sur ce plateau avec le DG de l'entreprise. Bonsoir M. Cheikh Fita. Bonsoir Madame Leila, merci pour cette invitation.
dans ce beau cadre de votre chaîne de télévision. Nous vous remercions. C'est à nous de vous remercier d'avoir participé, d'avoir accepté, excusez-moi, de participer à cette émission. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Mon Business. Okay, Monsieur Cheikh Fita, tout à l'heure, à travers le reportage, on a découvert votre activité. On a vu que vous œuvrez dans l'écriture. On aimerait savoir depuis quand vous avez atterri dans l'écriture et comment vous avez atterri dedans. Merci. J'ai écrit depuis 1976, ça fait 46 ans. L'année passée, dans le cadre du jubilé de mes 45 ans d'écriture, j'avais effectivement publié le coffret qui est là, 10 livres, parce qu'il fallait quand même... 10 livres. De 10 livres en une fois, oui. Il fallait quand même marquer d'une pierre blanche l'événement. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'étais encore étudiant. J'étais en première licence philosophie à l'université de Lubumbashi, la Kasapa comme on l'appelle. Et donc, ce que j'ai écrit pour la première fois, c'était une pièce de théâtre. Bon, comment cela est-il venu? Je pense qu'il y a eu un déclic. J'avais vu un spectacle dans la salle du cinquantenaire qu'on appelle, qui est actuellement le Parlement du Haut-Katanga à Lubumbashi. C'était une salle de théâtre, de spectacle dans les normes qui avait été construite par les Belges à l'occasion du cinquantenaire de la colonisation. Ça, les gens ont souvent oublié. Et donc, c'était une salle extraordinaire. Et le spectacle que j'avais vu ce jour-là, je m'étais dit, mais ces gens, c'est bien, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de failles. Je sentais que je pouvais faire mieux. C'est comme ça que c'est parti. Et le soir, en rentrant au campus, j'ai commencé à griffonner, et puis le récit est venu. J'ai écrit une première pièce qui, d'ailleurs, qui n'avait jamais été éditée, qui est aussi parmi les 10 que j'ai mis dans le coffret. Donc ça, c'était le début. Et vous avez toujours su que vous avez cet élément en vous, l'écriture, ou alors c'est le déclic qui est parti seulement du fait d'avoir vu ces spectacles, vous vous êtes dit non, voilà, vous pouvez faire mieux, ou alors vous avez toujours ressenti au fait ces côtés-là? Non, avant cela, non. Avant cela, je ne faisais pas attention. Vraiment, je me souviens très bien de ce jour-là et ce que ça m'a fait comme effet. Et parce qu'à l'époque, quand nous on était à l'université, il y avait des troupes universitaires qui montaient des spectacles. Il y avait beaucoup de troupes de Kinshasa qui venaient à Lubumbashi, etc. Et donc, la vie culturelle était très, très, très active à l'époque. Ce qui fait que régulièrement, on allait voir une conférence, un spectacle, un concert, etc. Donc, la vivacité culturelle du pays à l'époque était très grande. Donc, quand on a un talent, il était facile qu'un jour il y ait un déclic. Et ma chance, c'était donc, c'est là, oui. Ok, c'est là qui vous a permis d'exploser. Oui, c'est par la suite. Parce que quand j'ai fini, juste après, j'ai eu une inspiration pour écrire une autre pièce, déjà, et puis une autre, et c'était parti. En parlant de l'inspiration, on aimerait savoir ensemble avec nos téléspectateurs d'où vous vient au fait votre inspiration. Vous tirez votre inspiration d'où? Bon, c'est une question complexe. En fait, l'inspiration vient de la société. Parce que nous vivons dans une société. Dans la société, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des joies, il y a des moments de tristesse, etc. Tout ça, dans la vie d'un homme, peut déclencher donc, une inspiration. Je vais prendre un terme terre à terre. L'amour. Quand on est enfant, on ne sait pas ce que c'est l'amour, on devient adolescent, et puis, à l'adolescence, là, subitement, bon, le cœur commence à battre, et à ce moment-là, si vous regardez bien, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles commencent à écrire des petits poèmes, etc., etc. Parce que le thème de l'amour, c'est comme ça qu'il commence. C'est envie d'écrire. Et l'amour peut commencer. Et je prendrai, bon, c'est un autre cadre. Dans la musique congolaise, depuis l'indépendance, durant longtemps, la plupart des titres des œuvres musicales, c'était des prénoms de filles et de femmes. Oui. Donc, quand un musicien tombait amoureux, quand on le décevait, ou quand il décevait, peu importe,
ça lui donnait une inspiration et donc ça donne l'inspiration et du texte et de la mélodie. Donc pour nous, les écrivains de théâtre, ça donne l'inspiration du récit que tu pourrais donc exploiter. Vous avez donné quelques exemples de thèmes différents comme ça que certaines personnes exploitent par rapport à l'écriture. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous permettez d'exploiter tous les thèmes ou vous êtes astreint en fait à certains thèmes? Non, j'ai effectivement exploité beaucoup de thèmes. Et bon, c'est bien de parler de l'amour, mais dans ma première pièce, il y avait aussi un peu d'amour. Okay. Oui. Dans la deuxième, il y en avait moins. Et à force d'écrire, par autocritique, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas toujours écrire sur le même thème. Okay. Parce que vous savez, la vie est multiple. Il y a beaucoup de thèmes. Mm-hmm. Et donc, au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai différencié les thèmes. Il y a des thèmes que je n'exploite plus. Il faut vraiment qu'il y ait un déclic très important pour que je... Le thème de l'amour, par exemple, je l'ai exploité au début. Je l'ai exploité plus tard dans Ceci, Franco et Deka. Sur mes 35 pièces de théâtre, je pense que c'est les 2 ou 3 fois que j'ai exploité. J'ai exploité le thème de la démocratie, j'ai exploité les thèmes de l'envahissement, de la guerre, enfin, vraiment de l'immigration, par exemple. L'immigration, c'est un thème sur l'immigration. Le syndrome de Caen. Oui. Et donc, ça, pour revenir un peu au déclic. En 2002, je vais en tournée aux îles Canaries. J'ai fait des spectacles. Mais les îles Canaries ont comme capitale Las Palmas. On est allé dans cette ville. Las Palmas, c'est au bord de l'océan. Et en circulant, parce qu'il y avait quelques Congolais et quelques Aérois à l'époque qui nous ont fait circuler, on est allé dans un centre de la Croix-Rouge. Il y avait des gens qu'on traitait, et je pose la question, je dis non, on les a ramassés au bord de l'océan. C'est-à-dire, ils traversaient l'océan pratiquement en pirogue. Okay. Ils étaient nombreux, d'autres ont disparu, quelques-uns ont survécu. Et ça m'avait fait un déclic. Et ça, c'est un thème que j'exploite dans cette pièce-là. Et donc, j'invente un personnage qui se retrouve dans cette traversée-là et au bord de l'océan et qui, Dieu merci, il est vivant. Bon, donc voilà, c'est ainsi. Bon, et puis avec le temps, on est Congolais, il faut dire que, bon, la vie que nous vivons ici, c'est une grande source d'inspiration. Si tous ceux qui ont du talent se mettaient à écrire sur Kinshasa, sur le Congo, il y aurait beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Oui. Monsieur Cheikh, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous vous faites accompagner? C'est-à-dire? Dans vos œuvres, dans l'écriture de vos œuvres. Vous vous y mettiez seul ou alors vous vous faites accompagner? Non, bon. Avec tout le temps que j'ai fait, je suppose que j'ai pu maîtriser. Au tout début? Au début, bon, il faut dire que... Parce que ça arrive. Oui, il y a ces gens qui se font accompagner pour la création. C'est même permis. C'est même permis quand on a des failles, soit dans l'écriture, soit dans la lexique. Il est effectivement possible. Bon, moi, j'ai l'avantage d'être universitaire, donc avec la discipline du travail universitaire, on n'est jamais content de ce que l'on fait. On s'autocritique, on lit les autres, on compare, etc. Donc, une remise en question permanente. En fait, mon accompagnement, c'est une remise en question permanente. C'est-à-dire que quand j'ai écrit une pièce, je ne pourrais plus jamais écrire une autre pièce qui ressemble à celle que j'avais écrite. Okay. Tout ça c'est une sorte d'accompagnement purement intellectuel, quoi. Ok. Comment procédez-vous pour écrire? Est-ce qu'il y a une méthode précise, il y a des étapes à suivre qu'il faudrait vraiment suivre, tenir cela en rigueur pour essayer d'arriver à un bon livre, à une œuvre parfaite? Bon, d'abord la première chose, quand on veut écrire, on ne va pas écrire ce qui a déjà été écrit. C'est ça qui est difficile. Il faudrait nécessairement écrire quelque chose de nouveau. Innover, oui. Okay. L'écriture, il faut innover. Donc,
ce que j'ai écrit là, une autre personne n'a pas encore écrit ça. D'autres ont exploité le thème, mais quand on va lire, on va se rendre compte que très vite, chacun bifurque de son côté. Donc, la première chose, il faut que ça soit original. La deuxième chose, il faut que ça soit captivant. Parce qu'on n'écrit pas pour soi-même, on écrit pour les autres. Mais en écrivant pour les autres, on se met à leur place pour mieux apprécier ce qu'on écrit. Et donc, dès que vous mettez une phrase, une idée, vous vous dites, tiens, les gens vont réagir comment? Vous supprimez. Et donc, quand vous prenez par exemple le manuscrit d'un écrivain, vous voyez les ratures, tout ça, dites-vous bien que dès qu'il est entré dans la peau du lecteur, il a dit non, ça ne va pas passer, c'est trivial, c'est quelconque, peu importe. Et donc, pour ce qui est de l'écriture dramatique, l'écriture dramatique est particulière en ce sens que le théâtre, c'est un art à part. On n'écrit pas une pièce de théâtre comme on écrit un roman. On n'écrit pas une pièce de théâtre comme on écrit un essai ou un article ou un recueil de poèmes. Le théâtre, on l'écrit en vue d'être joué. C'était ça aussi mon avantage quand j'ai commencé, parce que dès que j'ai écrit ma première pièce, je l'ai confronté aux planches, je l'ai confronté au public. Et le public, il est très rigoureux. Souvent, on pense que le public, il rigole comme... Non, 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 non. Le public est vraiment très rigoureux. Quand quelqu'un quitte sa maison, il paie son argent, il s'assoit pour vous regarder. Ce n'est pas de la rigolade. Donc, il faut que vous puissiez le transporter. Et donc, la première chose, ça doit être captivant. Okay. Et puis, ça doit être structuré. Vous pouvez parler, hein, comme on dit dans les Maboks ici, du coq à l'âne. Hein, vous parlez de ceci, de cela, les gens rigolent après. Bon, essayez. Non. Le théâtre, c'est un genre littéraire. Il y a une structure. Il y a un début, il y a une fin. Entre le début et la fin, il y a des points, donc des hauts, des bas, etc. Et tout ça, quand on écrit, il n'y a pas que le récit, il y a aussi toute cette structure que vous devez mettre en place. Il y a l'évolution et vous devez tenir compte de l'espace, du temps. Il y a des tas de choses qui sont tellement rigoureuses que ça demande beaucoup de concentration. Et donc, il y a une technique d'écriture. Quand on la maîtrise, on écrit plus facilement. Et donc, beaucoup de gens, quand ils veulent écrire, souvent ils ne se posent pas cette question. En Europe, même ici, il existe des écoles d'écriture. On peut apprendre à écrire. Quand on maîtrise une langue, on peut apprendre à écrire. On va vous dire, il faut ça, vous pouvez le faire. Et donc, voilà un peu pour la création d'une œuvre dramatique. Vous avez évoqué tout à l'heure l'originalité. Vous avez dit qu'un livre doit sortir de l'ordinaire. C'est quoi l'originalité que vous pensez apporter à travers votre livre, à travers vos livres? Bon, l'originalité, vous savez, il s'écrit et se publie beaucoup de livres dans le monde. Nous qui écrivons, nous prenons aussi le temps de beaucoup lire. Il y a des gens, il leur est arrivé, voudraient écrire et puis voir un livre où on vide vraiment toute son inspiration. Il se dit, oh bon, voilà. Okay. Et donc, l'originalité, c'est cela. Il faut d'abord avoir les oreilles branchées sur le monde et puis il faut être très cultivé. Hein, parce que beaucoup de gens croient que tu vas écrire, tu vas épater les gens. On va dire, mais on a écrit plein de trucs dans ce genre. C'est pas intéressant. Et donc, la première chose que je conseillerais à quelqu'un qui veut vivre de l'écriture, parce que c'est un peu le thème de votre émission, il faut être très cultivé. Il faut lire beaucoup. D'ailleurs, la lecture de beaucoup d'auteurs donne des petits déclics qui, quand ils se mélangent, vous donnent une certaine originalité. Les gens qui n'ont pas beaucoup lu, quand vous les lisez, vous sentez qu'il y a une carence de culture. Et puis, quand vous écrivez comme c'est pour les autres, sachez que les gens qui vont acheter les livres, il y a des gens, autant nous avons l'inspiration pour écrire, autant il y a des gens qui disent, je cherche un livre comme ceci ou comme cela. Vous savez, les gens qui n'écrivent pas, ils ont besoin de lire quelque chose qui leur fait... Hein, et ils vont avoir dit, ah, c'est ça que je voudrais lire. Donc, c'est un peu ça l'originalité. C'est un peu ça l'originalité qui dégage vos livres.
Monsieur Cheikh Fita, Oui. vous avez évoqué le fait que c'est le thème de notre émission aujourd'hui, c'est vivre de sa passion. Vous vivez Oui. de votre plume. Oui. Est-ce que c'est possible ici à Kinshasa? Parce qu'il faudrait les rappeler, vous êtes à cheval entre Kinshasa et Bruxelles. Oui. Est-ce que c'est possible de le faire ici? Un jeune qui nous suit à la télé, ici, monsieur Cheikh Fita, il s'est dit, j'aimerais aussi me lancer, mais il est ici à Kinshasa. Vous pensez vraiment qu'il y a de l'espoir? Oui. Avant d'aller en Europe, j'ai vécu à Kinshasa et je vivais de Et ma vous plume. vivez de vos, Oui. de vos ouvrages, ok. Et même pire, j'ai commencé à Kolwezi, c'est en province, Mhm. hein, dans le bled, comme on dit. Dans le bled. J'ai commencé là-bas et j'ai pu... En fait, je vais répondre d'une façon pratique à votre question. Vivre de sa plume, c'est quoi? C'est-à-dire, ce que vous avez écrit, quand c'est fini, le produit qui va sortir, que ce soit un livre ou un spectacle, doit être un produit. C'est tout. Ok. Doit obéir aux besoins du marché. Il doit y avoir des gens qui ont envie d'acheter. C'est tout. C'est un peu comme les beignets. Hein, si vous faites mal vos beignets, les gens vont passer. Mais quand vous les assaisonnez convenablement, les gens vont venir. Je me souviens d'une blague qu'on racontait. Je ne sais pas, j'étais en Europe, mais ça venait de Kinshasa. On me disait que les Chinoises faisaient des beignets, on mettait des ngaïngaïou, des choses comme ça, et que ça se vendait très bien. C'est ça. Pour le livre, c'est la même chose. Un jeune Quinois qui veut écrire, oui. Mais comme j'ai dit, ça, je parle en tant que Congolais, je sais que le niveau d'éducation et d'instruction chez nous a beaucoup baissé. Ce qui fait que y a beaucoup de failles quand les gens écrivent. Donc, j'ai déjà eu à corriger des manuscrits. Oui, parce que vous le faites aussi. Oui, je suis ceux-là lecteur. qui viennent vous soumettre leurs textes. Oui, je suis lecteur dans certaines éditions. Donc, ça fait mal. Donc, il y a 10 fautes par ligne. À la fin, tout le livre devient rouge. Bon, donc, mais il y a de bonnes écoles. Je suis parti. Comment pallier justement à ce problème selon vous? En tout cas, c'est le cursus de l'éducation, c'est tout. Dès l'école primaire, les enfants doivent apprendre à parler et à écrire. C'est à ça que sert l'école. Hein, on a des écoles, on a des diplômes d'État. Je suppose que ce n'est pas seulement pour se mettre la farine lorsqu'on a réussi. C'est pour apprendre à écrire, à parler et à réfléchir en se cultivant, en s'informant beaucoup. J'insiste beaucoup sur la culture et l'information. Les gens pensent que, comme il y a plusieurs chaînes de télévision, bon, ils mettent seulement une chaîne. Non. Autant il y a des chaînes de télévision, autant on doit dire, ah, telle chaîne met telle émission tel jour, je vais, je vois. Ainsi de suite. C'est ça, c'est la culture. Et c'est une chance, hein, c'est une chance pour les jeunes d'aujourd'hui. Malheureusement, ils n'en profitent pas. À notre époque, nous avions que la télé Zahir, hein, c'était la seule télévision qu'on suivait. Et on suivait religieusement. Maintenant, ils annoncent ça, je ne sais pas ce qu'ils suivent. Est-ce qu'ils savent tirer l'essentiel? Non. Et donc, ici, chez nous, un jeune, s'il a fait un bon cursus, il a beaucoup de chances de pouvoir écrire. Et c'est faisable. S'il est diplômé dans les normes d'État déjà, il a l'essentiel. Mais s'il fait le graduat, il monte un peu plus, il est plus utile davantage, il peut écrire. Et donc, il n'y a pas à dire Europe. L'avantage, c'est que moi, je suis un écrivain congolais du Congo. Et je suis allé à l'étranger, bon, j'étais sans complexe. Donc, que les jeunes qui veulent s'essayer, moi, en tout cas, personnellement, je suis ouvert pour encadrer des jeunes. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. S'ils ont des atouts, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça va très vite. Ok, d'accord, M. Cheikh. Vous avez publié un jeu de livres spécial pour vos 40 ans d'écriture. 45. 45 ans d'écriture, excusez-moi. Il y a 10 livres ici. Oui. On aimerait savoir combien de livres comptez-vous jusqu'à ce jour? Combien de livres avez-vous écrit? J'ai écrit... Écrit, oui. Pas édité. Pas Même édité. ceux-là qui ne sont pas encore édités. J'ai écrit plus ou moins 35. 35 jusqu'ici. Okay, j'en ai publié et combien la moitié. Publiés? Okay. Ici, il y en a 10, là-bas, il y en a 4. Il y en a, je pense, 2 qui ne sont pas là. Ouais, ça doit être 16. 16 au moins. Okay. Donc, j'ai plus ou moins publié la moitié. Et ça, il faut le dire aux téléspectateurs. Notre pays n'est pas un pays du livre. Donc, je ne suis pas né au bon endroit.
en tant qu'écrivain. Ok. Parce qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour pouvoir éditer enfin. Ce n'est pas normal. Dans tous les pays du monde, non seulement il y a des éditions, même l'État fait ce qu'on appelle donc des résidences d'écriture. Donc, tu m'as parlé d'un jeune qui se sent, Oui. dans certains pays, il écrit seulement au ministère ou au chargé de la culture de la commune. Je ne dis Ok. pas du pays. De la De commune. la commune. Il dit, voilà, moi je suis ça, j'aimerais. Il dit, ok, ça va, on va te loger à tel endroit durant 1 mois, on te prend en charge, écrit. Ok. Oui, on appelle ça une résidence d'écriture. Ok. Et après 1 mois, le gars, il vient, on dit, oh, si c'est bon, le propulse. J'espère qu'un jour, on va le faire dans notre pays. Et si on le fait, ce sera une bonne chose pour nous. Est-ce que vous avez une idée de l'estimation des exemplaires de vos livres? À combien des exemplaires se sont vendus vos livres? Est-ce que vous avez une estimation à peu près? Bon, c'est... Ça varie chaque jour, Ouais, il y a des gens qui achètent. oui, il y a le livre qui a été le plus vendu, c'est drôle, je crois qu'il est ici. Ok. Vous permettez, j'espère que c'est le bon. C'est un de vos Peuple livres qui est le Mokonzi. plus... Ok. Oui. En fait, ça, c'est une réédition. Bon, vous le montrerez Voilà. en insert. C'est Peuple Mokonzi. C'était quoi le message que vous avez C'était lancé un dans livre Peuple d'éducation civique. Mokonzi? Ok. Et quelle est l'histoire de ce livre? En 97, Mobutu est chassé du pouvoir. L'AFDEL arrive. Et puis on chasse les Rwandais. Et puis les Rwandais reviennent. Et puis les guerres, tout. Et puis enfin, on fait le fameux dialogue de Sun City. Et à l'issue du dialogue, ils se mettent d'accord, ils disent voilà, on va gouverner durant 2 ans, 2 ans et demi, et puis on fait les élections. Et je m'étais dit, élection, c'est un gros mot. Élection sous-entend électeur. L'électeur, c'est qui? Quand toi et moi nous sortons, vous voyez les chailleurs là, les cireurs de souliers, c'est ça les électeurs. Je ne connais pas si ce sont les professeurs d'université. Hein. Les plus nombreux, c'est monsieur tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils savent des élections? Rien. Mais c'est eux qui vont mettre le bulletin dans la rue. Et quel résultat va sortir? C'est pour ça que je m'étais dit, premier danger par rapport aux élections, c'est le manque d'éducation civique du citoyen. C'est pour ça que j'avais écrit, j'avais dit, peuple Mokonzi, que dis-tu? Olobi Nini. Et c'était pour faire comprendre aux citoyens congolais que lui, tout citoyen, c'est lui le détenteur du pouvoir. Parce que quand tu prends tous les bulletins de vote qui sont dans les urnes, c'est en fait un assemblage des bulletins 1 à 1. Donc, un bulletin, c'est le pouvoir. Donc, Mokonzi, c'est celui qui a le bulletin. Je sais que vous avez encore tellement à dire. Prochainement, peut-être. Merci d'avoir participé à mon business. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, je dédie toujours une vie, c'est une expérience, c'est une école. Okay. Et j'ai eu une longue vie culturelle, c'est une école, c'est une bibliothèque, comme on dit. Je suis disposé à partager mon expérience. Quelqu'un qui vient à mon école, en tout cas, il va très vite. Hein. Il va brûler les étapes, comme on dit. Vraiment. Et donc, je suis disponible quand vous voulez. En tout cas, mon expérience, je ne la garde pas pour moi-même. Vous êtes disponible, mais comment est-ce que les gens qui nous suivent peuvent vous contacter? Bon, j'ai un bureau désormais ici. Le bureau où je dirige mon magazine. Donc, même si je pars, c'est toujours ouvert. Mes collaborateurs, ils travaillent là-bas. Et donc, je préfère qu'ils téléphonent. Parce que, bon, vous savez, les gens, dès qu'ils ont un numéro de téléphone, une adresse, pour trier, ce sera comme dans les réseaux sociaux. Hein. Vous avez 100 éléments, il n'y en a que 2 qui sont bons. Ceux qui veulent bien savent comment nous contacter. Ils peuvent même passer par votre télévision. C'est même mieux. D'accord. De toutes les façons, si vous voulez contacter M. Cheikh Fita, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers notre numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Mon business, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et si vous voulez faire comme M. Cheikh Fita, mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous vous disons au revoir, portez-vous très bien et surtout, prospérez à tous égards dans tout ce que vous faites comme business honnête.